Tsum Tsum France et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour ouvrir plusieurs paquets contenant des Tsum Tsum. Donc c'est des paquets que j'avais commandés il y a plusieurs mois de ça, enfin bref j'ai reçu plein de paquets en même temps. Et vu que ce sont des petits paquets qui contiennent généralement pas beaucoup de Tsum Tsum, c'est pas une commande groupée, c'est des Tsum Tsum pour ma collection à moi. Et bien j'ai décidé de tous les ouvrir en même temps, comme ça fait une ouverture de plein de paquets différents. Vous allez voir, il y a des pluches, quelques produits dérivés et du coup il y a 3 enveloppes comme vous pouvez le voir, ainsi que 2 colis. Donc il y a un petit colis d'une subscription box et un plus gros colis avec je sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Donc ça va me faire plaisir de l'ouvrir puisque ça va être une surprise totale, enfin pas totale puisque j'ai des souvenirs de ce que j'ai commandé, mais dans ce colis là j'avoue que je ne sais plus. Donc écoutez, c'est parti pour l'ouverture. On va commencer avec les petites enveloppes et on terminera par les colis. Alors, on commence tout de suite avec la plus petite enveloppe de cette ouverture. Donc je peux pas trop vous la montrer de face parce que d'un côté il y a mon adresse et de l'autre il y a l'adresse de la vendeuse. Donc je vais faire attention de pas montrer ça. Donc dans cette petite enveloppe, je sais évidemment ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est bien la plus petite enveloppe, mais c'est sûrement celle qui m'a coûté le plus cher sans hésitation, puisqu'il s'agit du Tsum Tsum mini, le mini Tsum Tsum qu'il manquait à ma collection. Donc ça les amis, c'est une pépite, hein. Il y a peu de collectionneurs qui l'ont. Et je peux vous dire que j'ai mis du temps avant de me décider à l'acheter et surtout j'ai mis du temps à la trouver. Ah là là, c'est le Tsum Tsum que vous pouvez apercevoir déjà comme ça de Cléo mes amis. Oh là là, attention, alors là elle est toute aplatie, elle a fait un petit voyage depuis Jakarta il me semble, ou Singapour, je sais plus. Donc elle a fait du voyage, donc voici comment elle est. Oh là là, ma petite Cléo, regardez-la. Ça vaut extrêmement cher. Donc elle n'a pas d'étiquette en carton malheureusement puisque c'est très difficile à trouver. C'était un des tout premiers Tsum Tsum sortis au Japon et du coup elle est estimée avec son étiquette en carton à plus de 300 €, hein, 300 $, 300 € facilement, frais de port, voilà, faut compter tout ça. Et elle est extrêmement difficile à trouver. Vous allez me dire ouais mais on en trouve à 4 $ sur eBay ou je sais pas quoi, frais de port compris. Eh bien ce sont des fausses tout simplement. Ça c'est la seule et unique Cléo réelle. Donc elles ont, là comment j'ai authentifié la chose, c'est que là elle a une petite étiquette où c'est écrit 1913, I 1913, L 1913, je ne sais pas quoi, et ça c'est gage d'authenticité sur la petite Cléo. Elle a un autre numéro, il n'y a pas que celui-ci, donc voilà, si jamais vous voulez authentifier un jour une Cléo, n'hésitez pas à me demander. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je vous dirai pas combien je l'ai payé puisque ça va faire jaser, mais je l'ai eu pour assez cher, mais je suis bien contente puisqu'elle permet de compléter ma collection de mini Tsum Tsum, ce qui était mon but. Donc si un jour je la trouve avec une étiquette en carton, j'hésiterai pas à l'acheter. Mais pour l'instant, je vais me contenter de celle-ci qui est quand même pas mal du tout. Voilà. Donc la petite Cléo qui me fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec le paquet, enfin l'enveloppe de taille moyenne qui elle vient d'Hong Kong. Ouais, il y a des paquets qui viennent des 4 coins du monde, hein. Il y a les États-Unis, là c'était Jakarta il me semble, là c'est Hong Kong, et du coup, hop, voilà ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé cette vendeuse? Ah oui, ça y est, je me remets. Alors, ça c'est un set de pins de la collection Glass, donc ma collection préférée comme toujours. Et du coup c'était un set qui est sorti à Hong Kong Disneyland, donc il faut que j'arrive à les remettre droit parce que eux aussi ils ont fait le voyage depuis loin, et du coup voilà, c'est bon, ils sont tous remis en place. Donc on a non, il y en a même plus que ça, il y a 12 personnages puisque on a Mickey et Minnie sur un cornet de glace, Donald et Daisy, d'ailleurs Daisy elle a pris un coup de soleil, là elle est toute rose à moitié. Oh, ils ont même des petits diamants là sur leurs nœuds, les deux filles, très sympa. Ensuite on a Porcinet et Winnie, toujours sur leur cornet de glace, on a Bob et Sully, Souillon et Stitch, et ici on a Marie et l'alien. J'adore celle-ci forcément avec l'alien, et bizarre l'association avec Marie, mais après tout pourquoi pas. Donc voici pour ce petit set de pins. Et il y avait également dans le colis, hop, un pins qui était vendu à l'unité, toujours de la même collection. Hop, oh il est chouette aussi celui-ci. C'est un grand coronet de glace, une coupole de glace, voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages, donc les personnages classiques, et cette fois-ci il n'y a pas l'alien mais il y a Tic et Tac. Très mignon ce pins. Voilà. Ensuite, alors,
Là on a un cadre de la collection glace encore. Bah je fais toujours tout tomber forcément. Et il me semblait que celui-ci je ne l'avais pas commandé, donc il faudrait que j'aille relire la conversation puisqu'elle me l'avait proposé en même temps que le reste, donc je sais pas si elle me l'a offert ou si je ne l'avais pas commandé, je ne sais pas. Ou alors j'avais craqué pour les aliens, je sais plus, ça fait un moment que j'ai commandé ça les amis, donc très sincèrement je ne me souviens plus et si je l'ai commandé, bah, je ne sais pas ce que je vais en faire, ça va peut-être plus m'encombrer qu'autre chose, mais bon écoutez je vais lui trouver une petite place sur mon étagère. On va bien trouver, hein, après tout, pourquoi pas. Et du coup on termine avec on termine les enveloppes, parce qu'après on fera les colis, avec la grande enveloppe jaune. Donc celle-ci, elle nous vient des États-Unis. Voilà. Hop. Non, si je fais tomber tout, ça ne va pas aller. Voilà, donc ça y est, et du coup... Ça vient des États-Unis, comme j'avais dit, et c'est la collection Fantasyland. Donc, on a eu certains Tsum Tsum à Disneyland Paris également, mais pas tous. Et du coup, ça, c'est ceux qui sont sortis dans les parcs Disneyland aux États-Unis. Donc, je sais pas s'ils sont sortis dans tous les parcs, mais il me semble qu'en Californie, en tout cas, ils sont sortis. Et du coup, c'est tous les Tsum Tsum du monde un peu Fantasyland. Là, on a un petit cheval du carrousel. Très sympathique avec sa petite selle et tout ça, ça change un peu. Et là on retrouve une bonne qualité comparé au Tsum Tsum des Disney Parks qu'on a pu avoir avant, celui-ci est vraiment bien. Très bonne qualité, bon par contre ils nous ont toujours mis les étiquettes énormes qui nous empêchent de les ranger, ça c'est trop nul. Mais voilà, c'est le seul défaut que j'aurais à leur dire pour l'instant, ce petit cheval est très mignon. Donc le petit cheval du carrousel. Ici on a un hippopotame, donc je ne saurais pas exactement vous dire d'où il vient précisément, mais bon, ça vient toujours du même monde, donc un petit hippopotame avec une fleur sur le côté. Très sympa puisqu'on n'avait jamais eu d'hippopotame en Tsum Tsum pour le moment. Là on a un petit garçon avec un chapeau jaune, donc je ne sais pas si c'est une marionnette ou un petit garçon, si vous savez d'où ça vient dites-moi, voilà. Je ne sais pas d'où il vient, mais il est très sympa également. Voilà. Ensuite, là on a un truc très bizarre, je serais tentée de dire que c'est une espèce de tasse, si on le tient comme ça fait un peu de tasse et il a un petit visage, donc voilà. Très sympa également, chouette chouette chouette, les couleurs sont flashy, ça me plaît. Ensuite, alors celui-ci c'est probablement le plus what the fuck du paquet, je sais pas du tout à quoi il correspond. Je ne vois pas du tout à quoi il ressemble, c'est entre l'humain et le crapaud, donc là, gros blanc, je ne sais pas. Dites-moi également si vous savez. Voilà. Ensuite, là on arrive aux deux personnages qui sont sortis à Disneyland Paris également. Et forcément, c'est les plus classiques, ceux que je préfère moi personnellement, Mickey et Minnie Fantasyland. Voilà, ils ont tous leurs deux leur chapeau. Minnie avec son petit chapeau de fée, de princesse là, magnifique. Mickey, il a un petit nœud pape. Et voilà, sinon, très classique, leurs vêtements, enfin Mickey très classique. Et Minnie, elle a juste une petite robe, voilà. Une petite robe, voilà, bon voilà, tout, très basique, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, vous les voyez, ils sont mimi. Et là, on a une bonne qualité de Tsum Tsum qu'on retrouve, et ça fait plaisir. Mis à part les étiquettes, je ne vais pas trop m'étaler. Et du coup, on passe tout de suite à l'ouverture des colis. Ah ah non, attendez, je viens de retrouver dans le paquet des Tsum Tsum Fantasyland une chose que je lui avais commandée qui est sortie là-bas également, puisque je fais la collection des pins Tsum Tsum, et ils ont sorti dans les parcs aux États-Unis une collection de pins du manoir hanté. Donc là on a les personnages qui étaient sortis en peluche également, je vous ai pas fait une présentation mais je les ai reçus. Donc on a les 6 personnages de la collection qui sont sortis en pins dans un set, voilà. Donc je lui ai commandé ça pour ma collection de pins Tsum Tsum, très sympa. Et du coup maintenant on passe au colis pour de bon, j'ai rien oublié normalement, c'est bon, on passe au colis. Alors, premier colis, je sais pas si certains qui auraient vu ma vidéo sur les subscription box, voilà je vais y réussir, reconnaissent un peu le paquet. Mais ça mes amis, c'est la forme tout à fait typique, enfin c'est le colis dans lequel ils nous envoient les boîtes d'abonnement. Et donc là c'est la boîte du mois de juillet que j'ouvre, donc moi j'ai déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur, enfin je sais à quoi ça ressemble. Mais je vais vous la montrer, comme ça vous la verrez en vidéo, ça peut toujours faire plaisir. Voilà, donc j'ai fait un peu de place derrière pour pouvoir vous présenter la subscription box. J'ai ouvert le colis et du coup à l'intérieur la boîte du mois de juillet. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on s'abonne
aux boîtes d'abonnement qui sont disponibles que aux États-Unis, on sait jamais quel personnage on va avoir. C'est tout le temps des boîtes mystères. Et du coup, la boîte du mois de juillet, elle était pas du tout en rapport avec le Tsum Tsum Tuesday. C'était un Tsum Tsum Tuesday de Monstres et compagnie. Et on a eu une boîte d'abonnement avec Stitch. Donc on a un Stitch normal en moyen et un mini Stitch en mode expérience 626. Vous voyez, il a son costume rouge et les pics qu'il a sur le dos dans le dessin animé. Et je trouve cette boîte juste géniale. Moi qui aime beaucoup le personnage de Stitch en Tsum Tsum, j'étais pas déçue du tout de cette box. Donc voilà, pour la box du mois de juillet, et on attend toujours celle du mois d'août, on ne sait pas encore ce qu'on va avoir, elle est en cours d'acheminement pour le moment, donc j'ai hâte de découvrir qui c'est qu'on va avoir. Du coup, on passe au dernier colis de cette ouverture, le gros colis dont je me souviens plus ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez là, si je le mets devant le cadre, eh bien ça bouge tout, donc je le mets sur le côté, je l'ouvre, et puis je vous présente le Tsum Tsum qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Ok les gens, donc là on avait un petit mot, donc je vous le montre, I remind, thank you, enjoy your new Tsum. Et donc j'avais complètement oublié, enfin j'avais pas oublié que j'avais commandé ça, mais je m'attendais pas du tout à trouver ça dans le colis. Donc là ça fait à peu près la même taille que le colis, donc c'est assez énorme, donc je vais les ouvrir comme je peux en essayant de vous montrer. Vous voyez à peu près ce que c'est là? Ah, ça, ce sont les toutes premières subscription box qui sont sorties. Alors, je vais enlever le papier bulle et puis je vous les montre. Ça sera plus simple. Wow! Waouh, ça y est, elles étaient archi bien protégées et du coup, elles sont en état nickel. Je suis vraiment contente. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça c'est les premières subscription box qui sont sorties. Il me semble que ça a commencé en novembre 2015 avec celle-ci. Donc c'était la boîte de Mickey avec le petit Oswald qui fait un clin d'œil. Et du coup, quand j'avais fait la présentation des boîtes d'abonnement, des subscription box sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur ça. Et bien je vous avais dit qu'au début, je m'étais pas abonnée et du coup je m'étais débrouillée pour avoir à chaque fois seulement le mini puisque le small m'intéressait pas forcément. Et après avoir fait cette vidéo, je me suis dit, oh mince, c'est quand même dommage, je commence à avoir pas mal de subscription box, je dois en avoir 6 ou 7 maintenant. Et je me suis dit, oh c'est dommage de quand même pas avoir les premières dans ma collection, sachant que j'adore tout ce qui est pas déboxé, qui est vraiment 100% neuf. Et du coup je me suis mise à la recherche de ces boîtes, donc il m'en manquait 3, celles de novembre, décembre et janvier, et j'ai fini par trouver du coup les boîtes de novembre, donc celle de Mickey et Oswald, et celle de décembre avec Minnie et sa petite Minnie rose cousue sur le dessus. Donc là on voit pas très bien mais elle fait un clin d'œil. Je vous avais présenté la Minnie déboxée, enfin la petite Minnie dans l'autre vidéo, si ça vous intéresse d'aller la voir. Et du coup voilà, et entre temps j'ai réussi à trouver aussi celle de Olaf il me semble, donc j'attends encore, elle est en cours d'expédition pour le moment. Et donc je suis très contente de pouvoir joindre ces deux boîtes à ma collection avec la boîte Stitch en plus. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça dans le colis, j'avais complètement zappé. Voilà, donc j'ai fait une mise au point. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré dans ce colis. Donc c'est la collection Fantasia, donc je les ai installés à peu près un peu à l'arrache comme j'ai pu. La petite Cléo, moi sans hésiter, c'est celle-ci que je préfère puisque c'est mon petit précieux quoi. Je vais la chercher avec son étiquette en carton. Mais j'ai tellement galéré que je suis tellement contente de l'avoir. Voilà, il y a trop de tellement dans cette phrase, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai eu des petits produits dérivés, des petits pins, tout ça. C'était une ouverture qui m'a fait super plaisir parce que tout est pour moi et c'est rare que tout soit pour moi dans les ouvertures, mais cette fois-ci c'est pour ma collection et je suis vraiment contente. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo d'ouverture vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo les amis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Come on.